Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, les plus anciens, les nouveaux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, j'ai énormément de messages aujourd'hui. Bienvenue en tout cas à vous. Les pays aussi, pareil, je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, tous ceux qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et bien sûr, comme d'habitude, mes groupes Facebook, Messenger et WhatsApp. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi une petite chose pour le petit journal que j'ai dit que j'arrêterai les abonnements et qu'à partir de décembre, je ferai plusieurs vidéos pour justement vous expliquer à chaque fois les courses, mes lignes, comme ça vous aussi de votre côté, pour aussi faire vos choix en fonction des lignes que je vous donnerai. En tout cas, je vous prépare une belle petite chose, vous inquiétez pas, ça va prendre un peu de temps, mais au mois de décembre, on va être gâté et faites-moi confiance qu'on va encore en toucher un autre au mois de décembre. Ça, je le sens très fort. Et ça serait bien avant Noël pour faire plaisir à tout le monde. Je voulais aussi dire grand bravo à Mickaël qui a écouté mon deuxième pick 5. Le premier, on l'a pas eu, mais le deuxième pick 5, il a fait 1471. Il l'a fait en plein pot. Vous pouvez aller voir sous les messages. En tout cas, bravo à toi, je suis très content. Avec la base du 8 que je donnais, il y avait les autres derrière et il fait 1471 €. Même si moi je le proposais à 10% pour 12 €, il y avait quand même 147 €. Donc même le premier pick 5 qui était perdant, on était largement remboursé. Donc c'est pour ça, faites très attention à mes pick 5. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais des fois ça vaut le coup et ça a rattrapé le quintet catastrophe d'aujourd'hui. Alors on va y revenir justement. Mercredi 29 novembre, c'était à Deauville, réunion 1 course 1. C'était sur 1900 mètres, c'était de la PSF, départ a lieu à 13h50, il y avait 16 partants et c'était une classe 2. Alors des fois ça fait du bien, une petite claque, comme ça, moi je vous donne que le 10 et le 2 et mon 4 bien sûr est rentré 4e dans le quintet. Donc pour ceux qui prennent mon cadeau partant en base, bravo. Mais voilà, une bonne claque, je sais qu'il y en a pas mal aussi. Qui se sont pris une bonne claque, mais en tout cas ça fait du bien, au moins ça rebooste pour demain. Allez, on est parti pour demain, le jeudi 30 novembre, ça sera la réunion 1 course 1 à Vincennes, départ à 13h50, 2100 mètres, départ Autostar, et ça sera une course A européenne. Donc une très belle course avec des étrangers, qu'on connaît peu, mais qui ont de très très bonnes lignes. Alors, moi, je vous ai mis en première position le 14, Jericho de Christophe Martens. Alors certes, c'est le moins riche, mais pour moi, pas le moins doué. 3 sur 4 sur le parcours, et avec Christophe Martens, c'est 10 sur 14. Donc c'est pas mal, il s'entend très bien, c'est le but en général, les chevaux avec les jockeys. Troisième le 29 septembre de Just Gigolo et John Esport. Voilà, pas des chevaux de rien, des Philippe Allaire en plus, les deux. Il a déjà battu Josh Power qui a créé la surprise la dernière fois quand il avait gagné le quintet à Bellecote. Attention à lui, pour moi un bon petit outsider à 15 contre 1, ça peut être pas mal. Ensuite, je vous ai mis le 6, InShot Jocelyn de Pierre-Philippe Ploquin. Alors pour lui, sur le parcours, c'est un sans faute, 3 sur 3. La dernière fois, il a très bien fini, comme un boulet de canon. Il vient battre son record. Voilà, c'est, je pense, une base très solide pour le quintet. Alors, ensuite, je vous ai mis le 1, bien sûr, la logique, avec François Lagadec. 3 sur 3 déjà battu. Le 6, justement, c'est la ligne avec le 6. Il reste sur 3 victoires de suite. Je pense que lui, c'est à coup sûr dans les 4. Voilà, si c'est pas un numéro piège pour lui, il a déjà eu ce numéro. Donc, normalement, il est habitué, il va bien partir. Voilà. En tout cas, c'est un très bon cheval lui aussi. Il y en a 3 ou 4 qui peuvent gagner la course pour moi, dont notamment lui. Mais il court rapproché. Voilà, il y en a qui sont un peu plus frais. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Ensuite, je vous ai mis le 16, Canto dei Venti de Gabriele Gelormini. Alors, c'est pareil, c'est le compagnon d'écurie du numéro 1. Lui, sur 8 courses, 6 fois dans les 5. Alors, certes, ce n'est pas dans les quintets. La dernière fois, il avait le 14. Avec le départ Autostar, il avait le 14. Il a fini 3e. Mais si vous regardez la course, il était en 3e épaisseur pratiquement à 1000 mètres. Mais il a très bien tenu quand même sa partie.
pour finir 3e. Donc voilà, je pense qu'avec le bon parcours, s'il vient pas comme la dernière fois, pas trop tôt, je pense que lui aussi peut finir dans les 5. Et comme je vous ai dit, il s'entend très bien en plus avec son pilote. Ensuite, je vous ai mis le 3, Cara River, de Johan Untersteiner. Alors lui, c'est un très bon jockey que je suis aussi scandinave. Il vient très rarement à Vincennes pour rien. Certes, il va découvrir Vincennes, mais déférer des 4, c'est 100% de réussite. Voilà, je pense pas qu'il vient pour rien. Il adore la vitesse. Voilà, pour moi, s'il s'adapte bien à la montée, je pense que c'est un coup sûr dans les 5. Mais bon, il faut faire attention avec les chevaux étrangers, qui débutent surtout à Vincennes. Ensuite, je vous ai mis le 7, Castor the Star, de Westlom. Alors lui aussi va découvrir Vincennes, c'est le 2e étranger avec le 3. Lui, c'est un très bon cheval, lui. J'aurais pu mettre le même un peu plus haut, avec les chevaux qu'il a couru notamment. Francisco Z, que vous pouvez aller voir sa musique, c'est presque 10 fois premier. Voilà. Et il a déjà devancé Kagan, qui a fait l'arrivée du Quintet la dernière fois, 2e. Donc, voilà. Lui, sa candidature est à prendre au sérieux. Et certes, il y a le numéro 7. Mais je pense que s'il part bien, il se place bien, lui aussi peut venir rentrer dans le Quintet. Ensuite, je vous ai mis le 9, Illusion J-Pad, d'Éric Raffin. Alors lui, c'est avec la ligne avec le 6 et le 1. C'est logique. Il a déjà devancé le 6. Inshot Jocelyn. Voilà, avec Raffin, voilà, c'est la seule femelle. Voilà, contre les. Pour moi, il y aura fort à faire. Mais bon, pour la 4e, 5e place, j'y crois. C'est pour ça que je l'ai mis aussi bas. Il a un mauvais numéro. Voilà. Donc après, est-ce qu'il va faire les efforts devant et le payer pour finir? Tout dépend comment ou s'il va le reprendre. Mais là, je pense qu'avec le numéro 9, quand même, c'est quand même. C'est pour ça, sinon j'aurais pu le mettre largement plus haut. Il a déjà battu le 6. Logiquement, j'aurais dû le mettre dans mes 5. Mais voilà, son mauvais numéro. Voilà, c'est la seule femelle. Même si je dis pas que les femelles sont nulles, mais voilà, ça va être quand même compliqué pour les 3 premières places pour moi. Ensuite, je vous ai mis le 10, Igusti Sauton de Mathieu Abrivard. Alors, lui aussi va avoir une belle cote, surtout. Il a déjà battu Inshot Jocelyn par le passé. Il reste très délicat, mais pour moi, dans un bon jour, il peut faire très mal. Associé à Mathieu Abrivard, voilà, qu'on aime beaucoup. Il n'a jamais déçu sur le parcours. Voilà, l'Autostar va l'aider. Pour tous ceux qui sont souvent disqualifiés, en général, il est court sur l'Autostar. Je pense que moi, c'est un très bon outsider. Pareil pour la 4e, 5e place à belle cote. Et je vous ai mis en 4 de non partant le 5, Iron Mélois d'Anthony Colette. Alors lui, voilà, il rentre souvent dans l'argent. Il a déjà fait des arrivées de groupe, mais c'est toujours 5e, 6e, bon, une fois 3e. Voilà, ça va être très compliqué, je pense, pour lui de rentrer dans les 4 premiers. Et comme je vous dis, 5e, 6e. Pourquoi pas? Je vous avais dit aujourd'hui le 4, il est rentré 4e, encore il était en photo pour la 5e place. Donc, pour ça, je vous dis que le 5 peut terminer 5e. Après, vous choisissez, comme je vous dis souvent, mon 8e cheval. Quand je le choisis, il n'est jamais là. Donc, si vous voulez changer avec le 10 et mettre le 5 à la place, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi comme ça. Donc, après, vous faites, voilà. L'entraîneur l'a préparé. La dernière fois, il était déféré. 6e, il arrive. Porte de la course. Voilà, je pense quand même que là, avec les étrangers, ça va être quand même très compliqué. Donc, je répète ma sélection. Le 14, le 6, le 1, le 16, le 3, le 7, le 9 et le 10. Et en cas de non partant, le 5. Je vais vous donner une dernière minute. Comme je l'ai dit, je n'aime pas mettre les favoris en dernière minute. Je vais vous mettre le 14. Là, je l'ai mis premier. Va avoir une belle cote. Aujourd'hui, je vous ai mis le... Qu'est-ce que je vous ai mis aujourd'hui? Dernière minute, le 11. Coup de cœur, le 10. Bon, le 10 finit 5e. Mais le 11, il est mal parti des stalles. Il était déjà dernier au premier virage. Donc lui, c'était déjà capoute. Et là, je vais vous mettre le 14 pour demain. Jericho de Christophe Martens. Et je vais vous mettre en outsider. Ça sera ce 10. Igusti Sauton de Mathieu Abrivard.
Donc ma dernière minute le 14 et mon outsider le 10 Igusti Sotone. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je ne vous oublie pas, moi décembre je suis en train de préparer un bon truc pour vous. Quelque chose de bien explicatif. Comme ça vous pourrez aussi travailler vous de votre côté. Comme je dis souvent, pour ceux qui reçoivent le petit journal, aujourd'hui ça a été les mauvais choix. Ils pourront vous dire s'ils veulent le mettre dans les messages. Il y avait la base 10-14 en général, mais je dis toujours qu'il y en a qu'un sur deux. C'est pour ça que le 14 je l'avais mis plus bas. Dans la ligne d'outsider, il y avait 1 et 9. J'ai choisi le 9 et c'est le 1. Et dans mes douteux, il y avait 2, 13, 15. En général, je dis il y en a un sur les 3, voire 2, mais très rarement. Aujourd'hui, il y avait le 2 et le 15. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que mes lignes auxquelles je travaille et que je donne à mes abonnés, et après, certes, il faut faire les bons choix, mais vous, peut-être de votre côté, vous ferez aussi les bons choix pour faire votre sélection et vos jeux. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les amateurs de Pic 5. Pour les autres, à demain. Allez, bye bye.